Bonjour à tous, on est aujourd'hui ensemble au sein d'Alliancy pour parler d'un sujet qui pour nous est porteur de sens, qui est celui de l'identité numérique. Et autour de nous, on a Gilles Casteran de Memority et Simon-Pierre de la Sellière qui est de Docapost, deux experts dans le domaine qui veulent justement contribuer à cette réflexion. Et on va commencer directement. Gilles, s'il te plaît, on peut repenser un petit peu sur cette notion de définition de l'identité numérique. Oui, bonjour Michel. Alors déjà, il n'y a pas une définition de l'identité numérique. Il y a plusieurs définitions et puis on a plusieurs identités numériques. Alors dans la définition, on parle d'identité numérique qui est déclarée, c'est ce qu'on déclare et on peut d'ailleurs parfois valider la déclaration formelle d'identité numérique. Il y a l'identité numérique qui est calculée en fonction des traces qu'on laisse sur l'ensemble des services numériques. Et puis il y a celle qui est enrichie, qui est un mixte des deux. Et par ailleurs, on peut voir aussi qu'on a plusieurs identités numériques. On a une identité numérique professionnelle, on a une identité numérique citoyenne, on a une identité numérique personnelle et en tant que consommateur. Donc finalement, il n'y a pas une définition, il y a plusieurs facettes à l'identité numérique. Mais par contre, ce qu'il faut noter, c'est que dans le monde numérique, dès qu'on veut accéder à un service, il faut créer une identité. Donc l'identité numérique est très clairement liée à l'accès aux services numériques. Ah, super. Et donc, en fonction de l'entreprise, en quoi c'est différent? Je suis tout à fait d'accord avec Gilles, hein. On ne parle pas de l'identité numérique, mais des identités numériques. Et je crois que ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'on va avoir des identités numériques qui vont être différentes suivant les cas d'usage. Typiquement, si on est sur un cas d'usage de besoin de s'identifier de façon récurrente, on va pouvoir utiliser une identité numérique spécifique. Si on est sur des cas d'usage de parcours, on va dire à usage unique, par exemple, sur juste de l'entrée en relation, on va avoir aussi une identité numérique spécifique. Et puis, on va sûrement en parler, il y a aussi des niveaux d'identité numérique, qu'on soit sur du niveau standard, du niveau élevé ou du niveau substantiel. Oui, tout à fait. C'est cette notion de confiance qu'on veut aussi créer au travers de cette réflexion. Mais en fait, Gilles, il n'existe pas des solutions qui permettent de faire ça déjà? Alors, il existe des solutions, parfois de multitudes de solutions, mais l'enjeu là, ce qui est important, c'est d'être capable de gérer et d'animer la partie accès aux services numériques et en même temps de gérer toute la partie identité. Donc là, le concept, nous, qu'on met en avant, qu'on valorise, qu'on a développé, c'est le concept de Identity Factory, c'est-à-dire qu'on peut permettre aux entreprises de créer les identités en fonction des cas d'usage et à chaque fois de s'interroger aux accès et au cycle de vie de l'identité. D'accord, ok, super. Mais alors, plus précisément chez Docapost, Simon-Pierre, quel est le lien avec cette nécessité et puis le rôle que Docapost joue aussi dans le monde de l'identité numérique? Vous devez tous connaître l'identité numérique La Poste, hein, qui est en fait le produit phare du groupe La Poste, hein, puis qui a le saut de confiance, hein, c'est le service aux citoyens depuis 600 ans, donc c'est quelque chose qui est important. Il y a de nombreuses initiatives. Donc nous, on a l'identité numérique La Poste qui est essentiellement utilisée. On a l'exemple du CPF, notamment pour lutter contre la fraude. Mais il y a bien d'autres, et on en est qu'aux prémices, hein, mais on parle peut-être de BeConnect, par exemple, sur les banques, hein, qui a été développé spécifiquement, on va dire, c'est une identité un peu de filière pour les banques. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des identités qui soient spécifiques et qui adressent un cas d'usage particulier. D'accord, super. Donc on voit bien une nécessité qui couvre un scope excessivement large. Mais alors, lorsqu'on veut porter ce type de sujet, auprès de qui on s'adresse au sein des entreprises, Gilles? Alors, c'est une bonne question. Alors déjà, on a vu qu'il y avait plusieurs types d'identités. Employés, partenaires, consommateurs, voire même objets connectés, puisqu'on n'a pas abordé le sujet, mais on Mm. peut mettre aussi une identité sur les objets connectés. Alors, il y a d'abord un enjeu qu'il faut déjà aussi bien identifier, c'est que il faut améliorer l'expérience utilisateur, fluidifier les parcours utilisateurs, en même temps que les protéger et en même temps que d'améliorer la performance du métier dont on va traiter, on parle. Donc du coup, les interlocuteurs peuvent être différents. Si on parle des employés, on va évidemment avoir le DSI comme interlocuteur très important. Si on parle des clients, le directeur marketing. Si on parle de d'autres processus métiers, les partenaires, l'écosystème, évidemment, les acteurs métiers. Oui, et sans oublier du côté de l'informatique et de l'information, les experts cybersécurité. Mais ça, c'est un autre fois. Alors, oui, alors évidemment, quand on est côté DSI, mais c'est vrai pour d'autres, et Simon Pierre en parlera, mais
Quand on est côté DSI, si je reviens à l'expérience utilisateur, évidemment, tous ceux qui permettent d'avoir des portails auprès des employés qui sont faciles d'usage, qui permettent d'avoir une expérience, un parcours employé qui est fluide, avec la protection. Et on voit aujourd'hui, quand on voit les attaques qu'on voit actuellement, même les dernières attaques, il y a toujours un lien avec la partie identité. C'est plus de 80% des attaques qu'on voit aujourd'hui qui ont un lien avec de l'identité, l'usurpation d'identité, les logins, mots de passe. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Donc la protection, évidemment, Michel, tu as raison. Les acteurs de la cybersécurité très très présents. Les grands architectes pour avoir la vision globale de comment on place une identity factory au sein des entreprises. Et puis évidemment la réglementation, parce qu'on est contraint de plus en plus à des réglementations. Qui dit réglementation dit traçabilité. Qui dit traçabilité voit finalement la puissance de pouvoir associer les accès aux services en même temps qu'on gère le périmètre d'identité. Super, super. Et alors, côté métier, quels sont les métiers qui sont directement intéressés par cette identité? Alors, côté métier, il y a de nombreux métiers qui sont touchés. Et Gilles a déjà bien abordé la question. Je donnerai par exemple les besoins en identité de filière. Typiquement, on prend aujourd'hui des sites sécurisés, l'accès à des sites sécurisés comme les centrales nucléaires avec le GIFEN ou avec EDF. Et le cas d'usage, c'est qu'aujourd'hui, sur ces sites, vous avez régulièrement, tous les jours, des gens qui doivent avoir accès, que ce soit pour de la logistique, que ce soit des ingénieurs ou autres. Et là, d'avoir une identité de filière qui permet entièrement de digitaliser la vérification afin d'avoir accès et de fluidifier le parcours, en y mettant des attributs spécifiques liés à cette identité qui peuvent être une formation, un certificat, en plus des attributs classiques. Montre qu'on peut vraiment adapter l'identité, la vérification d'identité à des cas d'usage très spécifiques. Oui, et en plus, on peut le faire en fonction du temps. On pense par exemple aux employés qui ont certains droits. Tout à fait. On peut la limiter dans le temps, une journée, un mois, 5 ans. Mais alors, Gilles, on va poser une question un petit peu plus de réflexion profonde sur l'usage. Alors, est-ce qu'il est vraiment différent? Qu'est-ce que c'est la différence entre l'usage et les services? Alors, la vision nous compose, et d'ailleurs c'est ce que fait Memority, c'est une plateforme qui est une Identity Factory. Donc, elle regroupe au sein d'une même plateforme, d'une même vision globale, tous les services de gestion des accès d'identité. Donc l'authentification, les différents facteurs d'authentification, les différentes manières de s'authentifier qui dépendent des choix d'utilisateurs, mais aussi du contexte à risque, qui s'adapte en fonction du risque qu'on est. Évidemment, comme je disais, dès qu'on a accès, il y a l'identité, donc il y a un périmètre d'usage d'habilitation, donc on va gérer tous les droits, tous les périmètres de droits. On va ce qu'on appelle provisionner, alimenter l'ensemble des services pour qu'on ait les droits associés et l'accès associé. Donc on va gérer finalement tout le cycle de vie de l'identité. Et puis, d'où l'importance d'avoir une identité factory, parce que quand Simon-Pierre parle de filière, mais il y a des employés qui ont une entité employée qui vont intervenir dans l'identité et acteurs de la filière, mais ils sont aussi une entité qui est professionnelle. Donc il faut lier en fait tous ces cas d'usage qui sont entrebriqués. Donc à chaque fois, c'est l'ensemble des services à proposer. Et un service aussi essentiel, c'est une vision globale, temps réel, de qui accède et comment on accède au service de façon à pouvoir, Michel, sécuriser le système complet, puisque c'est un sujet qui te touche particulièrement. Oui, ça me fait penser toujours que les RH rêvent de savoir qui fait quoi dans l'entreprise. Parfois, c'est un peu compliqué. Et besoin de sécurisation aussi de cette vérification d'identité. Exactement, du début jusqu'à la fin du cycle. Mais il y a certains cas d'usage qui sont plus importants que d'autres et qui peuvent permettre d'ailleurs d'ouvrir de nouvelles fonctionnalités. Et Gilles, tu nous donnes quelques exemples? Oui. Alors, en fait, on est dans une économie qui essaie de transformer une économie de produits en économie de services. Qui dit service dit on associe au produit plein de services. Alors, si on prend le cas qui est le véhicule connecté, on s'aperçoit qu'à partir du véhicule connecté, on peut fournir plein de services. Alors, évidemment, des services de divertissement, des services de prédiction autour de tous les composants, de réparation à distance, etc. Et puis, évidemment, tous les services de car sharing, le lien sur la mobilité qui fait qu'on va utiliser le produit dans plein de cas d'usage. Alors, par exemple, un cas très simple, je pourrais ouvrir ma voiture avec mon téléphone.
Donc j'ai accès, je peux l'ouvrir et j'ai mon périmètre d'accès à l'ensemble de mes services. Mais si je te prête ma voiture, peut-être que je te la prêterai pour un temps limité. Peut-être que tu n'auras pas le droit à tous les services de divertissement, Michel. De la voiture. Donc, il y a un périmètre d'habilitation. D'ailleurs, on voit bien dans ce cas-là que accès et identité et périmètre d'habilitation, c'est bien le même sujet. Et en fonction de ça, il faut provisionner parfaitement les droits dans l'ensemble des boîtiers, parce une voiture, c'est un ensemble de boîtiers. Et là, on touche le sujet de l'identité des objets connectés. Donc, dès qu'on a mis ça en place, en effet, on peut être très, très créatif sur tous les services. Bon, le car sharing, anticiper par exemple tous les services de divertissement qu'on veut, préparer les voyages avec sa famille, ses amis. Et donc, il y a plein de services à proposer autour de ça. Et en fait, c'est l'économie servicielle qui commence à prendre le pas sur l'économie de produits. Et puis, ça rend finalement une économie plus responsable et porteur de sens, puisqu'on peut utiliser les produits jusqu'au bout de leur usage et multiplier l'usage d'un produit. Oui, ça fait penser à une réaction récente qui disait qu'on pourrait limiter l'accès à Internet à certains enfants. Peut-être, c'est peut-être une solution. Marc, et ça permet de contrôler l'accès, en tout cas, des services dans la voiture en fonction de la population et notamment des enfants. Par exemple, tu prêtes ton téléphone à une personne qui n'a pas le permis, ça le bloque. Ça serait compliqué à faire, mais ça serait intéressant. Alors, évidemment, c'est très très intéressant parce que dans des systèmes qu'on traite là, d'où l'importance de l'Identity Factory, c'est que l'accès est un combinatoire de la personne, du téléphone aussi, de l'objet pour se connecter et de l'objet cible ou du système d'objets cibles intéressant. Et à chaque fois, c'est un sujet d'accès et d'identité. Super. Simon-Pierre, tu m'avais parlé, en préparant cette table ronde, de cas d'usage dans le monde de la santé. Alors, il y a des cas d'usage dans le monde de la santé, en effet, notamment avec les hôpitaux. Mais après, je vais revenir parce que en fait, Gilles m'a donné une idée et qui, je pense que c'est très importante, c'est de parler aussi de la preuve de majorité, rapidement. Ouais. Donc, sur les hôpitaux, en effet, tout à l'heure, on parlait d'identité de filière. Là, on parle, par exemple, de cas d'usage très spécifiques qui sont l'admission dans les hôpitaux. On le sait tous, quand on arrive aux urgences et qu'on doit s'identifier auprès de la réception ou quand on est sur une admission en ambulatoire, on se retrouve parfois dans des situations qui sont ubuesques, puisqu'on a d'ailleurs des exemples aujourd'hui, notamment au niveau de la poste santé. On a des exemples d'hôpitaux qui sont tellement engorgés que finalement des gens qui sont venus pour faire de l'ambulatoire sont obligés de rester une nuit de plus parce qu'en fait, ils ont passé une demi-journée à attendre pour qu'on vérifie leur identité et l'ensemble des papiers dont ils ont besoin. Donc, si on peut digitaliser ce process-là, automatiquement, on voit tout de suite qu'on peut fluidifier le parcours, qu'on peut, pour l'hôpital, avoir un point important en termes de rentabilité, puisqu'il va y avoir des nuits en moins que l'hôpital va pouvoir placer ailleurs. Donc oui, c'est typiquement un exemple qui est particulièrement intéressant. Et Gilles. Ouais, non, mais parfait. Donc le parcours du patient, enfin on revient dans les parcours fluidifiés. Alors évidemment, il y a le cas d'usage que tu as cité, donc je vais peut-être le mettre, c'est le projet BeConnect. Donc en fait, toujours dans le même objectif qui est je fluidifie, je simplifie les parcours, mais je protège. Et pour protéger, la problématique de login mot de passe est un vrai sujet. Et donc, il y a 5 grandes banques françaises qui se sont réunies pour faire un projet qui s'appelle le projet BeConnect et permettre finalement, sur les sites e-commerce, d'avoir un bouton et de pouvoir se connecter directement sur ces services en supprimant cette étape d'identification particulière. Alors, ça s'appuie évidemment sur les applications bancaires qu'on a tous sur notre téléphone. Et donc là, on a des moyens, on voit, de permettre à faciliter les accès tout en protégeant. Et alors, au-delà de l'expérience utilisateur et de la protection, il y a aussi le respect de la réglementation, le respect d'une certaine éthique des données, puisqu'on garantit que ces données sont protégées et ne sont jamais utilisées pour autre chose que pour l'authentification. Donc pas exploitées pour des raisons purement analyse de vos comportements. Et juste là pour compléter, en fait, ce que dit Gilles, l'avantage, c'est que là, on se retrouve vraiment sur de l'authentification plus que de la vérification, puisque en fait, comme on est dans sa banque, on a déjà été enrôlé. Et donc, en fait, on est sur un parcours hyper fluide, puisque en un clic, finalement, on peut se connecter sur un site e-commerce ou sur autre, en respectant toute la partie sécurité, puisqu'on est connu de la banque. Et donc, on s'est déjà enrôlé. Donc ça montre encore l'intérêt d'avoir des Identity Factory au service de ces sujets-là. Super, je pense que c'est une bonne démarche et effectivement, il faut l'intégrer en même temps dans tout cet effort
de cette dynamique qui est en place justement pour créer l'identité, que ce soit au niveau France, avec ce qui existe aujourd'hui avec France Connect, mais aussi au niveau européen, où il y a des vraies réflexions sur cette notion d'identité. Merci beaucoup, messieurs. Et puis, on va poursuivre cette réflexion au sein d'Alliancy et en votre coopération. Merci. Merci Michel, merci Gilles. Merci Pierre, merci Michel. À bientôt.